bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes petites lectures. Comme d'habitude, je vous montre la petite pile. Voilà, j'ai pu faire ces lectures-ci. Il y a du manga et il y a du roman, donc je propose qu'on voit ça tout de suite. Et je vais commencer par les mangas vu que c'est une suite, vous avez déjà vu les précédents. Je vous parle donc du tome 4 et du tome 5 de Happy, cette petite série qui tourne autour du tennis dont je vous ai déjà parlé précédemment plusieurs fois. Et l'histoire est toujours agréable, j'ai passé un très bon moment avec ces tomes, le 4 et le 5, on avance bien dans la série, c'est très riche, c'est bien fait, c'est hyper intéressant, il y a des personnages qui sont très attachants, d'autres qui sont détestables et c'est vraiment très agréable de suivre cette jeune fille, Miyuki, qui fait face à plein de difficultés, notamment à cause de son grand frère qui a fait une dette énorme auprès de la mafia et la mafia cherche à récupérer cet argent. Étant donné que le grand frère a disparu, eh bien ils se rendent chez elle et c'est elle qui doit payer la note. Donc évidemment elle doit trouver des solutions pour cela parce qu'elle n'a pas évidemment autant d'argent, donc on va la suivre dans sa carrière de tennis qu'elle va reprendre et c'est vraiment très sympa. Donc ça c'est pour ce petit manga-ci. Sinon j'ai terminé celui-ci qui est Le Clocher de Noël et autres crimes impossibles de Roland Lacourbe. C'est aux éditions de l'Archipoche, donc en fait c'est 13 histoires, 13 nouvelles de différents auteurs. On a notamment Conan Doyle et Maurice Leblanc, entre autres. Donc j'ai lu les 13 petites histoires. C'était très sympa, c'est des petites histoires qui se lisent assez vite. Comme je vous l'avais dit, j'ai pas lu d'une traite, j'ai lu de temps en temps une petite nouvelle et c'était sympa, ça coupe bien des grosses lectures. C'était pas incroyable non plus, il y a des petites nouvelles que j'ai davantage aimées que d'autres. On est toujours dans des huis clos et des meurtres qui semblent être impossibles. Il y a certaines choses que j'avais devinées parce que c'est des schémas qu'on connaît, qu'on a déjà pu lire et pu découvrir, mais le style est sympathique évidemment et c'était sympa à découvrir. Sinon, encore une suite, j'ai lu Le Lys de Feu, le second tome, qui est donc La Houle éclatante et non écarlate de Jacqueline Benson aux éditions Rifka. C'est un de mes derniers achats, je vous l'avais montré et j'ai continué la lecture. Ça c'était une lecture audio, donc je l'ai écoutée et c'était toujours aussi sympa. J'aime vraiment bien cette série, en tout cas jusqu'ici, parce qu'il y a 4 tomes si je me trompe pas et c'est super agréable. Donc on continue à suivre Lily. Là la guerre approche de plus en plus et elle va tout doucement se déclarer parce qu'on est en Angleterre dans les années 1914. On va suivre Lily qui a un pouvoir, donc elle fait des rêves dans lesquels elle voit le futur et généralement c'est des événements dramatiques qu'elle voit. Elle a déjà tenté dans le passé d'empêcher ces événements dramatiques d'arriver sans succès, jusqu'au jour où elle va rencontrer d'autres personnes comme elle qui ont des pouvoirs et notamment un personnage, le Lord Strangford, qui lui a aussi un talent qui est de pouvoir lire le passé et ils vont faire connaissance et ils vont du coup s'allier avec d'autres personnes pour essayer d'empêcher des événements à venir. C'est super sympa, je vous en dis pas plus. Je vous avais un peu fait le résumé du premier tome que j'avais beaucoup apprécié. Ici on avance, il y a encore une chose à empêcher et c'est prenant, il y a du rythme tout le temps, il se passe plein de choses. On a des personnages qui sont attachants, des personnages qui sont bien construits. On a un univers qui est riche, qui est complexe, qui est bien travaillé et j'ai beaucoup apprécié. De nouveau, le second tome a fait mouche parce que j'ai dévoré cette lecture et elle m'a beaucoup plu et de nouveau j'ai hâte de lire la suite. Donc c'est un peu un cercle vicieux parce que je passe un bon moment à chaque fois. Et du coup à chaque fois j'ai envie de lire la suite, mais je n'ai pas la suite, donc ça veut dire qu'il faudrait que je l'achète. Mais bon, à voir, ou alors je me calme un petit peu et je le mets en pause et j'achèterai le mois prochain quelque chose comme ça c'est possible aussi parce que j'ai fait quelques petits achats que je vais vous montrer tout à l'heure, donc il faut un petit peu de patience mais je vais vous montrer ça. Mais donc voici pour ce second tome, très sympa comme histoire, avec des pouvoirs, avec des complots, avec de l'action aussi, on s'embête vraiment pas. C'est très sympa.
Alors j'ai également lu Eric, Prince des mers, de la collection Disney Les Princes. C'est fait par Lindsay Miller, on est aux éditions Hachette. Alors ça c'est un livre que m'a prêté ma sœur, donc ça faisait un moment qu'il attendait sur mon bureau. Je me suis dit qu'il était temps de le lire parce que ça faisait un petit moment qu'il patientait. Donc voilà, je l'ai lu et ça s'est lu assez vite, ça je le savais. Généralement c'est des livres qui prennent pas des heures non plus de lecture, c'est des livres qui font environ 300 pages aussi, donc ça facilite tout ça. Mais donc dans cette histoire, on va suivre évidemment le prince Eric du Disney La Petite Sirène et on va apprendre que Eric est victime d'une malédiction. Apparemment s'il embrasse quelqu'un qui n'est pas son grand amour, eh bien il mourra. Donc évidemment il a jamais tenté l'expérience, mais la situation est un peu urgente et on le presse pour se marier au plus vite parce qu'apparemment il y a une contrée voisine au royaume de Vélona qui cherche tout doucement à les envahir. Donc il faut faire une alliance pour renforcer et protéger le royaume. Donc voilà, on presse extrêmement Eric pour qu'il se marie. Lui évidemment il est pas chaud du tout. De un parce qu'il n'a pas envie de se marier juste pour la politique et pour faire une alliance. Et en plus il y a cette histoire de malédiction qui le met pas extrêmement à l'aise non plus. Donc ce qu'il va décider c'est d'essayer de casser la malédiction qui pèse sur lui. Du coup il va partir à la recherche de la sorcière qu'il a maudit. Et cette sorcière, vous vous en doutez certainement vu le contexte, ce n'est autre que la sorcière des mers. Donc voilà, ça c'est en gros pour l'histoire et c'était une réécriture très sympathique de La Petite Sirène. Enfin c'est plus une... C'est pas vraiment une suite, c'est un récit qui est intégré en fait dans un sens dans le dessin animé qu'on connaît. J'ai bien aimé suivre le personnage de Eric qui est un personnage que j'ai bien apprécié dans le dessin animé. Cette thématique de la malédiction, eh bien c'est tout à fait cohérent finalement avec l'histoire du dessin animé, donc c'est sympa. Moi j'aime bien tout ce qui est thématique de malédiction etc, donc ça a fonctionné avec moi. J'ai bien aimé retrouver les personnages habituels, évidemment on a Eric mais on va aussi avoir Ariel, on va avoir Ursula comme je vous l'ai dit, des personnages comme le roi Triton et les personnages du château aussi du prince Eric qu'on a pu découvrir dans le dessin animé seront présents, donc j'ai apprécié retrouver ces personnages. Par contre il y a un petit élément qui va tourner autour de la maman d'Eric et toute cette thématique m'a intéressée. J'aurais aimé avoir davantage d'informations et de renseignements parce que ça reste assez en surface et on ne sait pas trop du coup comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, enfin il y a eu quelque chose et ça reste assez flou au niveau de ce qui s'est réellement passé et de ce qui va se passer ensuite. Donc si vous avez lu, vous comprendrez et si vous souhaitez le lire, je pense que vous comprendrez en faisant la lecture ce que je vais dire. Mais bref, cette thématique, j'aurais aimé qu'elle soit davantage exploitée et approfondie. Mais sinon voilà, c'était une lecture agréable. J'ai passé un bon moment, c'était sympathique. Ça s'est lu très rapidement, je l'ai dévoré, c'était fluide, c'était agréable. Donc dans son ensemble, un bon petit moment passé avec ce livre. Alors je vous parle maintenant de celui-ci qui est Stealing Infinity de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Je vous en avais déjà parlé parce que c'est une de mes lectures en cours depuis un petit moment. Là, je l'ai terminé parce qu'il était temps. En plus, comme c'est un emprunt bibliothèque, je dois bientôt le ramener. Mais ici, on va suivre le personnage de Natasha. Natasha, dont la vie est une série d'échecs, aussi bien au niveau scolaire qu'au niveau familial. Et un jour, on va lui proposer d'intégrer une école, une académie. C'est l'académie de Grey Wolf qui semble très mystérieuse parce que apparemment elle ne figure sur aucune carte et elle-même n'en a jamais entendu parler, mais elle va accepter cette proposition et se rendre dans cette école. Et là-bas, on va lui dire qu'elle a un don et qu'on va l'aider à exploiter ce don. Elle va évidemment se rendre compte que cette école n'est pas une école habituelle, classique, et elle va vite découvrir que les étudiants qui y sont en fait pratiquent le voyage dans le temps. Ils font ces voyages dans le temps à la demande du mystérieux directeur. Donc ça c'est en gros pour le résumé, je vais pas vous en dire plus non plus. Si cette histoire vous intéresse, vous pouvez évidemment la découvrir. Mais pour moi ce fut une lecture assez mitigée. Comme je vous l'avais dit, c'est la thématique
thématique du voyage dans le temps qui m'intéressait quand j'ai pris cette lecture. Et c'est vrai que j'ai bien aimé cet aspect. La thématique de l'académie un peu mystérieuse, j'ai bien aimé. La thématique du voyage dans le temps, j'ai apprécié aussi. Par contre, j'ai pas du tout adhéré aux personnages. J'ai pas apprécié les relations qu'ils avaient entre eux. Je vous avais déjà dit que j'avais un petit souci avec les personnages. Normalement, les deux personnages principaux, on va dire. En tout cas, deux des personnages principaux. Tout ce qui concernait aussi le petit côté romantique que je trouvais vraiment cucu la praline, mais j'avais envie de poursuivre pour voir ce que ça allait donner au niveau des choses qui m'intéressaient, donc du voyage dans le temps. Mais en continuant ma lecture, j'ai toujours eu un problème avec ces personnages qui sont détestables. Je ne les apprécie pas du tout. J'ai pas du tout accroché avec eux. Il y avait aussi, à mon sens, trop de longueur. La thématique du voyage dans le temps arrive vraiment beaucoup trop tard. C'est un livre qui fait quand même 500 pages et ça arrive vraiment à la fin. Pendant toute la durée du livre, on passe beaucoup de temps avec les personnages, avec leurs échanges, leurs interactions. Et comme moi, c'était la partie qui m'a pas convenu, j'ai trouvé ça extrêmement long. Et après, c'est un livre qui se lit bien, la plume est fluide. Et le rythme est là. Finalement, j'ai pas mis non plus beaucoup de temps à le terminer. Une fois que j'avais décidé, je l'ai lu quasiment d'une traite ou presque, parce que j'avais envie de terminer. Donc c'est pas l'écriture qui pose problème, mais c'est vraiment ces personnages pour moi qui ont été le souci. Donc voilà, c'était pas incroyable. Je sais qu'il y a une suite et je ne lirai pas la suite parce que j'ai pas eu assez envie de découvrir de quoi il était question. Effectivement, il y a tout un mystère qui entoure le directeur de cette académie et l'objectif de ces voyages dans le temps, mais ça arrivait beaucoup trop tard et j'ai perdu en fait ma curiosité pour savoir de quoi il était question exactement. Donc voilà, je m'arrêterai ici à ce premier tome. Je suis allée allumer la lumière parce que il est midi, mais il pleut et du coup il fait noir comme dans un trou. Donc voilà, on a la lumière artificielle malheureusement et on va continuer comme ça. Ma dernière lecture de cette semaine, c'est celui-ci qui est Hinterland, le secret de Sanarchel. C'est un premier tome, c'est fait par Andrew Bonzon et on est aux éditions Novel. C'est un très joli livre avec plein de petites dorures. C'est vraiment très très joli, c'est un livre jeunesse bien entendu et ce fut une très chouette lecture. Une très chouette lecture mais pas super facile à résumer, donc je vais faire un résumé général sans trop entrer dans les détails, mais en gros on va suivre les enfants de la famille Hinterland. Ces enfants vivent à Paris dans une maison arbre, en tout cas c'est un arbre et c'est leur maison, c'est assez spécial. Ils ont une cabane dans un arbre, très élaborée la cabane. Ils sont plus ou moins seuls. Et un jour, je vous dis pas comment, pourquoi, mais un jour ils vont devoir entreprendre un voyage, une genre de quête pour venir en aide à leur famille et ils vont partir pour essayer d'atteindre cet objectif et mener leur mission à bien. Ça c'est pour le résumé très général, mais je peux pas trop vous en dire parce que ça va tout vous dévoiler et en plus il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans ce roman, donc j'ai peur de m'éparpiller en fait en vous faisant un résumé un peu plus fourni. Donc je vais m'arrêter là et c'est un roman où c'est assez particulier parce qu'on est dans un roman jeunesse, donc on se dit voilà ça va être assez simple de compréhension pour se situer, etc. Et c'est vrai que moi au début j'ai eu un peu de mal, donc c'est étonnant en jeunesse. Généralement en jeunesse on se situe très vite, on voit très bien où on veut aller et on comprend très vite les choses. Mais ici c'est vrai que dans les... je sais pas moi, les 50 premières pages, quelque chose comme ça, j'ai eu un peu de mal à me situer et à bien comprendre cette histoire. On est dans une histoire très originale où les genres sont assez mélangés. On sait pas trop dans quel style on est parce qu'on a du fantastique, on a également un petit côté steampunk et on a aussi de la mythologie qui est présente. Donc c'est assez... voilà, il y a plusieurs choses qui sont mélangées dedans. On va également avoir des passages dans le temps. Donc on va avoir des récits du passé qui vont intervenir dans le présent. Ça c'est en général un élément que j'apprécie. Et ici, ces éléments du passé, on comprenait pas trop le lien avec le présent. On va comprendre après, mais tout ça fait que c'est un petit peu perturbant au début parce qu'on se demande vraiment mais
où est-ce qu'on va et quel est l'enjeu, quel est l'objectif de tout cela. Après, tout se met très bien en place hein, et j'ai beaucoup apprécié. Donc ne vous inquiétez pas si au début on est un petit peu perplexe, c'est normal. Et après ça se met tout à fait bien en place, on comprend bien le pourquoi du comment et après c'est très fluide. Donc tout va bien. J'ai beaucoup apprécié la plume, c'est prenant, ça se dévore, je l'ai lu vraiment d'une traite. Il y a des très belles illustrations aussi parce que c'est divisé. J'essaie de vous retrouver, je l'avais vu. Évidemment, voilà. Donc, par exemple, on a ce genre d'illustration. Pour les différentes parties, il y a 3 parties si je me souviens bien. Donc c'est un très joli livre qui se lit très bien, c'est très fluide, c'est addictif, il y a un rythme, il se passe plein de choses. L'aventure que vont faire les enfants est très intéressante. Ça parle évidemment de secrets de famille, on va découvrir qui est la famille Hinterland, leur passé et l'enjeu aussi de cette famille, quelle est leur mission, qui sont-ils, pourquoi ces enfants sont... plus ou moins tout seul. Il y a une suite aussi parce que là tout n'est pas complètement clair à ce niveau-là. Il y a une petite chose que j'aimerais bien savoir concernant leurs parents, mais on va apprendre un peu plus sur leur arbre généalogique si je peux dire. Et c'était vraiment très intéressant. C'est une trilogie, donc un premier tome qui est vraiment top et je suis curieuse de lire la suite parce que j'ai vraiment apprécié et accroché à cette histoire bien plus que je le pensais au départ. Mais ici j'ai vraiment été intriguée et je voudrais découvrir la suite et savoir ce qui va arriver à ces 4 enfants, à ces frères et sœurs, savoir ce qui est arrivé à leur famille, donc à leurs parents notamment, et avoir plus d'informations évidemment sur toute ce mystère en fait qui tourne autour de leur famille. J'ose pas trop vous en dire parce qu'il y a plein de choses, on va parler de rois du passé aussi, il y a énormément de choses qui se passent et c'est super intéressant. Donc voilà, une belle découverte pour celui-ci et j'attends la suite. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites cette semaine. Je pense que j'ai été assez rapide pour ce coup-ci. Donc je vais maintenant vous parler de mes lectures en cours. Je suis toujours dans l'enfant de poussière, mais j'avance bien parce que vous voyez, je suis ici. Donc il me reste moins de 200 pages à lire et j'aime bien, c'est de la fantaisie. C'est de la fantaisie classique, c'est assez dense au niveau du texte déjà et assez dense au niveau du monde de l'univers, mais j'apprécie beaucoup et je continue la petite lecture. Ce sera fini pour la semaine prochaine, pour dimanche prochain. Je l'aurai terminé, c'est certain, parce que je suis bien décidée à le finir et comme j'apprécie cette lecture, ben, ce sera pas un souci. Je suis aussi toujours dans Vania et le loup de Margaret Owen aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai pas beaucoup avancé dans celui-ci parce que j'ai mis l'accent sur les choses que je vous ai présenté juste avant et aussi sur l'enfant de poussière que je veux terminer et faire sortir de mes lectures en cours. Après ce sera son tour à lui de le faire sortir de mes lectures en cours, mais j'avance bien. Je suis à la page 229 donc j'arrive à la moitié et pour l'instant j'aime bien cette histoire. Je passe un bon moment de manière générale. Il y a 2-3 petites choses qui sont perturbantes, mais je vous ferai un petit point plus précis quand je l'aurai terminé. Alors j'ai commencé à présent les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow aux éditions Le Livre de Poche, c'est fait. La semaine passée je vous avais dit que je l'avais mis dans mon cycle des lectures en cours mais que je l'avais pas commencé. Là je l'ai commencé, j'ai lu 75 pages. Et pour l'instant, je sais pas, beaucoup vous en parlez, 75 pages, c'est un livre qui en fait 500, mais ça s'annonce bien, donc je vais le continuer et découvrir un petit peu plus. Je suis également dans cette lecture que j'ai bientôt finie qui est Chère Petite de Romy Haussmann aux éditions Actes Sud. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, je suis à la page 188, c'est un livre qui fait 300 pages environ, donc je vais le terminer ce week-end, comme ça je pourrai vous en parler la semaine prochaine et c'est une lecture assez sympathique. J'ai également commencé celui-ci qui est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. C'est un petit livre qui est tout petit, il fait 200 pages à peine. Je suis à la page 51 donc ça va faire 20% environ de lecture et ça me semble sympa en ce début de lecture. Je sais qu'il a beaucoup fait parler de lui, d'ailleurs on voit qu'il a eu le prix de sélection
2023, le prix des lecteurs. Il y a mis merveilleux au niveau du Figaro. Bref, j'en ai entendu beaucoup parler et c'est vrai que c'est ça qui m'avait fait acheter ce petit livre. Donc là, j'ai décidé de le découvrir. C'est un petit livre qui sera très vite lu et je suis curieuse de découvrir. Ça va parler aussi de voyage dans le temps, il me semble. Oui, apparemment, en dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé, mais il y a des règles. Donc voilà, je vais le lire et le terminer et je vous en parlerai la semaine prochaine. Et dernière chose que je suis en train de lire, c'est Babel, cette beauté aux éditions de Saxus. C'est écrit par R.F. Kuang. J'ai commencé cette lecture, vous voyez, mon marque-page, il est là. J'ai lu les 2 ou 3 premiers chapitres. Ah ben, je suis au chapitre 3, ce qui fait la page 79, donc je sais pas beaucoup encore vous en parler, mais pour l'instant j'aime beaucoup ce début de roman, donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai davantage avancé dans cette lecture. Il est magnifique, j'ai eu la chance de le recevoir comme cadeau de Noël et je suis ravie, donc voilà, je vais le continuer. Ça c'est pour mes lectures en cours. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelques petits achats, j'ai craqué pour quelques petites choses, donc je vais vous montrer ça. Alors, au niveau des poches, j'ai craqué pour La détresse des roses. Il vient de sortir en poche, je l'attendais. C'est fait par Jack Jacoli. Il est indiqué la plus singulière des nouvelles voix du polar. C'est Henri Lovenbruck qui le dit. C'est aux éditions J'ai lu. Et c'est vrai que ce livre m'intriguait beaucoup. J'en ai entendu aussi beaucoup de bien. J'ai pas trop envie de savoir de quoi il retourne. Je vous mets le résumé si vous avez envie de lire. Je vais vous le mettre droit. Vous pouvez faire pause, mais moi je me garde un petit peu la part de mystère. Donc je me suis pris cette lecture que j'ai envie de lire très rapidement. Il y a aussi celui-ci que je me suis pris, c'est Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex. C'est de James Lovegrove, c'est les dossiers Cthulhu aux éditions Bragelonne. J'avais déjà vu qu'il y a les tout grands formats qui sont très beaux, mais qui sont très chers aussi. J'avais essayé d'en trouver sur Vinted, mais ça restait assez élevé au niveau des prix. Et tout à fait par hasard, j'ai vu qu'il y avait celui-ci qui était sorti en poche. Je pense pas que ce soit le premier officiellement. Mais je sais pas si on doit absolument les lire dans l'ordre non plus. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai très envie de découvrir évidemment maintenant qu'ils sont en poche. Et c'est un petit livre, à mon avis, ça peut se lire assez rapidement. Donc j'ai envie que ce soit une de mes prochaines lectures. Donc dites-moi si vous savez si je peux le lire comme ça ou s'il y a un autre ou des autres que je dois lire avant. Mais je suis très curieuse, voilà, très curieuse de découvrir ça. C'est les 2 poches, les autres c'est des grands formats. Je me suis pris Plein ciel aux éditions Big Bang. C'est écrit par Siècle Veilban. C'est un très joli livre, il existe aussi en relié. Moi je l'ai pris en brochet parce que le jaspage du relié est très joli, mais le prix est beaucoup plus cher aussi, donc voilà, je trouvais que celui-ci suffisait parfaitement. Donc j'ai hâte de le découvrir. On est sur l'île de la Nébuleuse, l'opéra Plein ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ses représentations se doit d'être parfaite. Donc ça a l'air un peu particulier, ça a l'air très spécial. Il est très beau à l'intérieur, on a ce genre de choses, vous voyez. Donc ça va parler de représentation théâtrale, sans doute de musique, vu que je vois qu'il y a des petites notes. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir cette histoire. J'ai également pris celui-ci qui est Inanna de Emily H. Wilson aux éditions Bragelonne. Il est vraiment très beau, c'est aussi une sortie toute récente qui me tente beaucoup. Ça va parler évidemment de mythologie à mon avis. Oui, ça parle d'antiquité mésopotamienne. Et comme voilà, tout ce qui concerne la mythologie, ça m'intéresse beaucoup. Et la Mésopotamie, c'est aussi quelque chose que j'ai étudié il y a quelques années maintenant. Mais du coup, ça m'intéresse. Il est pas énorme, c'est un livre qui est assez fin. Je vais vous dire, il fait 350 pages environ. Je pensais qu'il était plus gros, mais après, une lecture fine, ça fait du bien aussi. Il est indiqué, les histoires telles des serpents nous glissent souvent entre les doigts.
ciselé et élégant, ce roman m'a emporté dans un monde à la fois familier et inconnu. Oui, ça me tentait vraiment beaucoup, donc je me suis pris aussi celui-ci. J'ai également commandé un livre des éditions Hurlevent qui est La prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka. J'ai acheté quelques livres de cette maison d'édition. C'est le 3e en fait. J'avais acheté... le premier, qui est Le cœur singulier de Millie Davis, que j'avais beaucoup apprécié. J'avais aussi acheté Des cendres sur tes mains, je pense, que j'avais moins apprécié. Et ici, c'est la thématique qui me plaisait beaucoup parce que ça va parler autour, enfin, ça va tourner autour des Romanov. Apparemment, on est en 1911 à Saint-Pétersbourg. Et moi, ça c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. On est entre amour, complot et trahison. Le destin des Romanov se dessine. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir cette histoire. En plus, il y a le mot hiver, donc ça pourrait rentrer dans ma palle d'hiver. Je peux rajouter cette lecture en plus si j'ai envie de la lire prochainement, en tout cas dans les semaines qui arrivent. Je vais voir, mais en tout cas, il y a celui-ci aussi. Je me suis pris Les Oiselles de nuit aux éditions de Saxus de Kate J. Armstrong. Là, je l'ai pris en relié parce qu'il est absolument magnifique. On a du jaspage là et là. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, ça me dit quelque chose. Bref, on a une carte à l'intérieur, je vous montre. Et alors, on a ceci. Il m'intrigue aussi beaucoup, ça va parler de magie, de mensonges. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai craqué pour l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Ah oui, je pense que ceux-là, je vous les ai montrés, non? Bref. Il y a ceci par-dessous. On a une jaquette verte et florale. Et à l'intérieur, on a ceci. Qui m'intrigue beaucoup, c'est un livre qui est assez fin, donc je pense que ça peut se lire assez vite. Et il y a aussi celui-ci, donc dans La vie des pantins, toujours aux éditions de Saxus de T.J. Klune. Là, je l'ai aussi pris en relié parce que là, il y avait clairement une différence entre le brochet et le relié. À l'intérieur, il est comme ça. Hop, tout vert. La jaquette. À l'intérieur, elle est comme ça. Et à l'extérieur, bah... Vous avez vu, avec du jaspage, magnifique. Voilà. De T.J. Klune, j'ai lu et adoré. C'était à chaque fois des coups de cœur. J'ai lu Sous la porte qui chuchote. Ils sont juste là. Et j'ai lu La maison au milieu de la mer céruléenne que j'avais aussi adoré. Donc j'étais curieuse de découvrir celui-ci aussi. Et alors j'ai reçu celui-ci en cadeau que j'attendais, que vous avez sans doute vu passer partout. Donc je l'ai entre mes mains. On a aussi un jaspage. Alors à l'intérieur il y a des illustrations comme ceci. Voilà. Sans la jaquette, il est comme ça. Il est vraiment très très beau. En noir. À l'arrière, ça, à l'endroit, c'est mieux pour vous. Voilà, ça continue. Et au niveau de la jaquette intérieure, on a ceci. Donc voilà, c'est un livre dont on en a entendu beaucoup parler, qu'on a vu partout déjà dans sa version anglaise. Et je pense que beaucoup de monde voulait le découvrir en version française. Moi, c'était mon cas. C'est de la romantasy, apparemment, c'est indiqué ici. Et ça parlerait de dragons, c'est tout ce que j'en sais. Mais c'est une lecture aussi qui me rend très curieuse et que j'ai envie de lire assez rapidement. Et dernière chose, j'ai également reçu un service presse en numérique, en e-book, qui est une sortie récente aussi qui me tentait beaucoup, qui est La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nettercott aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je vous mets la petite photo ici à gauche ou à droite. Ça c'est aussi une lecture qui me tente beaucoup et que je compte faire tout bientôt. Donc je remercie encore la maison d'édition d'avoir accepté de me l'envoyer. Donc voilà pour mes petites réceptions
achat cadeau. Et voilà, nous y sommes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère évidemment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires comme d'habitude, de me dire quelles sont vos lectures, s'il y a des livres dont je vous ai parlé et que vous avez déjà un avis dessus, n'hésitez pas à me dire tout cela. Je vous souhaite un très beau dimanche, que tout se passe bien pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.